La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. À la une de l'actualité, mon cher David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Eh bien, c'est encore non. L'accord de Brexit de Theresa May s'est une nouvelle fois fracassé au Parlement. Comment sortir de cette impasse? Divorce brutal, report, nouveau référendum. Tout est désormais possible. L'espérance de vie des Français continue d'augmenter, mais moins vite qu'avant. En cause, la grippe et le cancer chez les femmes. Explication dans ce journal. Emmanuel Macron s'apprête-t-il à renoncer à l'une de ses principales promesses de campagne? Les régimes spéciaux de retraite. Le candidat voulait les faire disparaître. Olivier Samin nous expliquera qu'ils ont peut-être encore de beaux jours devant eux. Et bien sûr, grande soirée de football ce soir. Les Lyonnais vont-ils réussir là où les Parisiens ont échoué? Match retour en 8e de finale de la Ligue des Champions ce soir à Barcelone. 8h12, Vincent Herouette nous emmènera au Venezuela. Le pays s'enfonce dans la crise. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit Laurent Berger. C'est le secrétaire général de la CFDT. Il présente 66 propositions dans le grand débat national. Europe 1. C'est une première ministre à bout de force qui est apparue devant son Parlement. La voix brisée de Theresa May, comme son espoir d'ailleurs de faire adopter l'accord de Brexit. Les députés ont une nouvelle fois dit non, rejet massif, 391 voix contre, seulement 242 pour. Partons tout de suite à Londres, rejoindre notre correspondante Anaïs Cordoba. Bonjour. Bonjour. Alors maintenant, Anaïs, que va-t-il se passer ? Eh bien, ce soir, Theresa May soumet au vote des députés l'option d'une sortie sans accord. C'est le no deal. Ça veut dire le retour d'une frontière dure entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, avec à la clé de possibles pénuries de produits frais et de médicaments, une flambée des prix des importations, un scénario catastrophe que les députés vont très certainement rejeter. Demain, il y a un nouveau vote, cette fois-ci pour demander un report du Brexit. Si les députés disent oui, le Brexit n'aurait donc pas lieu le 29 mars comme prévu, mais plus tard. Mais Anaïs Cordoba, un report, d'accord, mais pourquoi faire ? Eh bien, c'est la question à laquelle on attend encore une réponse, David. Les Européens ont été clairs, il n'y aura pas de report pour rien. Il faudra que le gouvernement britannique présente un projet crédible pour l'obtenir, comme la tenue d'élections générales ou bien celle d'un second référendum. Avec la défaite d'hier soir, cette hypothèse revient en force dans le débat. C'est la seule manière de sortir de l'impasse au Parlement, affirment les partisans de cette option. Le 23 mars, ils manifesteront à Londres pour réclamer ce second référendum. Des centaines de milliers de personnes sont attendues. Merci Anaïs Cordoba pour ces informations. Je rappelle que vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Le cardinal australien George Pell est condamné à 6 ans de prison pour pédophilie. L'ancien numéro 3 du Vatican, aujourd'hui tombé en disgrâce, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur 2 enfants de cœur. L'explosive réforme des retraites qui se prépare. Emmanuel Macron serait-il en train de mettre de l'eau dans son vin? C'est en tout cas ce qui ressort des premiers travaux de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire qui pilote ce dossier. Les régimes spéciaux, Emmanuel Macron avait promis pendant la campagne de les faire disparaître. Cela avait été perçu comme une mesure courageuse. Eh bien, on apprend qu'ils ne seront finalement que réformés. Olivier Samin nous explique tout cela. Alors de qui parle-t-on? Des aides-soignants à l'hôpital, des policiers, des surveillants de prison, des pompiers, des contrôleurs aériens, des conducteurs de métro ou de train. Aujourd'hui, ils peuvent partir à la retraite dès 57 ans, voire 52 ans. Le pourront-ils toujours dans le cadre de ce que prépare le gouvernement? Réponse, désormais, oui. Alors qu'il y a un an, Emmanuel Macron laissait penser le contraire. Mais attention, ça devra s'appuyer sur des spécificités objectives, explique Jean-Paul Delevoye. Objectives, ça veut dire que ce ne serait plus lié au statut des agents, mais à la fonction réellement exercée. Un conducteur de métro, pourquoi pas, mais un agent dans une station, pas sûr. Il faudra donc passer au peigne fin toutes les situations. Opération risquée à en juger par les tentatives précédentes de réforme des régimes spéciaux. Tout comme sera risquée, ou plutôt délicate, la question de l'équité entre des agents qui font le même travail que des salariés du privé. Exemple, les aides-soignants à l'hôpital comparés aux aides-soignants en clinique. Comment, dans un système universel, justifier que les premiers puissent continuer à partir plus tôt alors que les seconds doivent attendre l'âge légal en vigueur dans le privé? Pour l'instant, la question reste en suspens. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Et maintenant, cette information Europe 1 de Guillaume Bier du service police-justice. À Marseille, 2 suspects âgés de 26 et 33 ans et 33 ans ont été arrêtés hier soir, peu après un nouveau règlement de compte mortel, une fusillade à l'arme de guerre au cours de laquelle un homme de 42 ans a été tué et un autre grièvement blessé dans le quartier de la Busserine. Les 2 hommes interpellés déjà
déjà connus de la police, sont en garde à vue. L'espérance de vie des Français augmente moins vite qu'avant. Oui, c'est ce que révèle l'Institut national des études démographiques. Depuis le 19e siècle, nous gagnons 3 mois par an en moyenne, mais ces 5 dernières années, c'est 2 fois moins. Alors que se passe-t-il ? La réponse avec Ève Roger. En cause d'abord la grippe et des hivers meurtriers depuis 3 ans. À chaque fois, la maladie a fait 20 000 morts chez les personnes très âgées. Et puis, si les progrès médicaux ont largement fait reculer les décès liés aux maladies infectieuses d'abord, puis aux maladies cardiovasculaires plus récemment, d'autres résistent encore, comme le cancer, évidemment, première cause de mortalité en France. Alors ça peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui les hommes meurent moins du cancer qu'il y a 10 ans grâce à la prévention et à l'efficacité des traitements. Les femmes, elles, bénéficient moins de ces avancées, d'où une espérance de vie au féminin qui patine, explique Gilles Pison, démographe à l'INED. La mortalité par cancer chez les femmes, alors qu'elle baissait ces dernières années, elle s'est arrêtée de baisser. Probablement que c'est lié à la montée du tabagisme dans les générations de femmes qui ont aujourd'hui 50 ans ou plus. Et ces générations subissent une augmentation des cancers liés au tabac. Alors les experts disent que notre espérance de vie peut retrouver des couleurs à condition de trouver des remèdes contre les maladies neurodégénératives type Alzheimer ou Parkinson pour atteindre 90 ans dans quelques décennies et pourquoi pas 120 ou 130 ans d'ici quelques siècles. La chef du service société d'Europe 1, Ève Roger, quelques chiffres en plus sur ce sujet. Au XVIIIe siècle, les Français vivaient moins de 30 ans en moyenne. Aujourd'hui, c'est 79 ans pour les hommes, 85 pour les femmes. La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Le journal de 8h présenté par David Doucan avec ce fameux Boeing 737 MAX qui n'a plus le droit de voler, ou presque. Oui, conséquence des 2 crashs intervenus en quelques mois, en Indonésie en octobre, en Éthiopie dimanche. De nombreux pays dans le monde, tout le ciel européen par exemple, ont fermé leurs espaces aériens à ce modèle par mesure de précaution. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour David. Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos. On s'en doute, Nicolas, les conséquences économiques pour le constructeur américain seront très lourdes. Oui, c'est un coup très dur parce que cet appareil, c'est l'autobus du ciel. Vous savez, c'est le favori des compagnies low cost, mis en service en 2017. C'est aujourd'hui l'appareil le plus vendu au monde, 85% du carnet de commandes de Boeing, 40% de ses profits, et toute la filière est touchée. Les sous-traitants, y compris européens, y compris français, sont très dépendants de ce best-seller. Donc pour toute l'industrie, c'est potentiellement un séisme. Ce qui est grave, c'est que c'est le matériel qui semble être en cause dans cet accident, notamment les fameux logiciels du système anti-décrochage. C'est ce qu'a pointé Donald Trump. Bien sûr, il aurait dû attendre les conclusions de l'enquête avant de parler, mais il met le doigt sur un vrai sujet en disant que les avions récents sont trop complexes. Ouais. On a plus besoin de pilotes on a plus besoin d'informaticiens du MIT que de pilotes, pour piloter un avion. Ce qui est sûr, c'est que les pilotes auraient dû être mieux formés par Boeing à l'usage de ces logiciels, et c'est peut-être ça qui a causé la tragédie. Ouais, merci à vous, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Sport maintenant, vont-ils le faire ? Vont-ils réussir l'exploit ? L'Olympique lyonnais affronte Barcelone en 8e de finale, retour de la Ligue des Champions ce soir. Oui, et cela se passera dans le chaudron du Camp Nou. Les Espagnols sont à domicile. Le match aller à Lyon s'était soldé par un 0-0. Le président de l'OL était notre invité ce matin dans Europe 1 20 plus loin, Jean-Michel Aulas, qui a conscience que son équipe n'est pas forcément la favorite, mais enfin, il y croit. Il faut être réaliste. Barcelone est intrinsèquement beaucoup plus fort. On a une chance sur 1000, sur 100, je ne sais pas, de pouvoir passer. Mais à partir du moment où les joueurs sont aussi déterminés, que le club est aussi solidaire à tous les niveaux, et puis qu'il y aura 5000 supporters qui seront ici présents, ça donne des forces qui sont quelquefois difficiles à arrêter. En tout cas, on va faire comme si c'était difficile de nous arrêter. S'il y a une chance de pouvoir le faire, il faut la tenter de toutes nos forces. Et je leur dirai qu'en fait, ils s'en souviendront, et moi aussi, toute leur vie. Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais sur Europe 1. Le match est à suivre en intégralité sur notre antenne. Et même, on vous invite. Venez ce soir, vous êtes ici chez vous. Cela se passera au studio Bellemare. Diffusion sur écran géant. Vous vous inscrivez via le Club Europe 1 sur notre site internet europe1.fr. Et même, je vais essayer de le convaincre. Si j'y parviens, Nikos Aliagas sera là pour vous accueillir. Popcorn, toujours la totale. Et enfin, quelques résultats d'hier soir, toujours dans la Ligue des Champions. La Juventus de Turin a renversé l'Atlético de Madrid 3-0, un triplé de Cristiano Ronaldo, tandis que Manchester City a écrasé Schalke 04, 7-0. Donc ils sont qualifiés, la Juve et Manchester. Donc moi j'y serai ce soir, si vous y êtes. Nous verrons quand, et on enchaîne le lendemain pour la matinale. Nous verrons, Nikos. Merci beaucoup. Je vois avec ma femme. Moi aussi. C'était le journal de David Doucan.